Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui, une émission comme je les aime puisqu'elle sera gourmande. Au menu, on aura de la photographie, du théâtre, mais aussi de la musique. Et c'est justement avec elle que l'on commence. C'est le groupe Cloca Maxima. C'est bien connu dans la région, c'est le plus ancien groupe de rock de la région, connu depuis 5 décennies, comme ils aiment à le dire. Ils ont même eu leur festival, le Palox Festival de Tané. Et bien, ce vendredi 18 mai, ils reviennent à l'usine à gaz. Ils nous ont accueillis dans leur studio lors de leur répétition. Regardez. Well, I called my baby, sat to set the date. My boss says, no, Dyson, you didn't work late. Sometimes I'm coming and I'm you. Ain't no cue for the summertime. C'était en 71. Il se trouve qu'on faisait du foot ensemble, qu'on allait au catéchisme ensemble. Alors comme ça ne nous suffisait pas, on a décidé de faire de la musique. Sauf qu'on n'avait pas d'instrument. Alors on répétait chez lui, là. Sur son lit, il y avait un couvercle de casserole, il y avait une coupe de football qu'on avait gagnée qui servait de cymbale. Puis nous, on avait des balladries, puis c'était nos guitares, quoi. Puis on mettait Deep Purple. Ce qui fait qu'on a travaillé notre jeu de scène assez tôt, finalement, quoi. Et puis de fil en aiguille, grâce à lui, toujours, qui était le seul qui gagnait sa vie parce qu'il était apprenti au CFF, on a pu s'offrir un ampli. Alors on a joué à 3 sur un ampli, avec des guitares d'occasion, je vous dis pas la tête des guitares, sauf lui, puisqu'il avait des sous, qui avait une belle basse. Et puis l'homme s'est acheté un embryon de batterie, enfin voilà, ça a commencé comme ça, jusqu'au premier concert, le 23 décembre 1972, à la Maison des Jeunes, à Genève. On est un peu comme un vieux couple, ça tape fort, ça gueule fort, puis après, on s'embrasse, puis tout va bien. Mais en fait, on est inséparables parce qu'on a essayé de travailler avec d'autres musiciens. Ils sont venus se greffer, mais ils ont malheureusement pour eux pas tenu longtemps. Et c'est pas qu'on les acceptait pas, au contraire, on les a toujours accueillis avec le sourire et beaucoup d'hospitalité. Mais ça collait pas, quoi. Je veux dire, faut qu'on soit les 4, et puis c'est comme ça. Puis ça s'explique pas. Ah, plus ça tape, plus c'est rock, plus c'est fort, plus on est heureux. C'est vrai qu'on a de la peine à se départir des carrés de hard rock, les Deep Purple, les Led Zeppelin, enfin, etc., etc. Les Stones et j'en passe, quoi. Vraiment typiquement les années 70, tout début 80. Est-ce que tu aimes Lenny Kravitz? Toi? Ouais, faudrait pas me la poser. Non, je te la pose à toi parce que j'aime pas ta réponse. Voilà, donc je lui pose à lui. Est-ce que tu aimes Lenny Kravitz? Oui, oui, j'adore. Pourquoi? Dis pourquoi. Parce que t'aimes pas. Pourquoi t'aimes pas Gainsbourg? Parce que c'est un alcoolo puis qui fume. Et que quelque part on se ressemble trop. Le pire souvenir, c'est cette affiche là-bas, Pop Festival gratuite. Parce qu'on devait jouer au Bois de la Bâtille, c'était en quelle année ça déjà? 73 je crois. Moi j'avais retardé mes vacances en Espagne et du coup on n'a jamais joué parce qu'il a plu que les 4 premiers week-ends. Et je suis pas parti en vacances non plus, voilà. Ouais, mais bon d'autres, ce sera certainement le meilleur. C'est toujours le dernier qui est le meilleur en fait. Quand Olivier est venu et a dit ouais, il y a l'usine qui nous a recontactés et autres. Ouais, on était contents quoi, hein, c'est vrai. Ouais, c'est la 3e fois qu'on y va, mais c'est quand même un endroit... c'est une salle un peu faite pour ça aussi, pour le rock et tout, donc c'est un endroit particulier aussi pour nous. Tout retrouver tous les gens qui ont vécu cette période-là et puis la période avec nous. Donc il y aura peut-être... Les EMS vont laisser ouvert un peu plus longtemps, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on rigole bien. Je pense que ça va être ça, surtout le but de l'histoire.
Julia Maxima à voir donc à l'usine à gaz ce vendredi 18 mai. Toujours en musique, mais cette fois-ci du côté de l'association Niedermeyer. On en parle avec nos invités. Gilles Vallat, président pour l'association Niedermeyer. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec vous également Édouard Garot, coordinateur et programmateur de l'association Niedermeyer. Bonjour Édouard Garot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors déjà pour commencer, Gilles Vallat, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Niedermeyer, plus précisément nous dire quelle est sa mission ? Alors l'association Niedermeyer a été fondée il y a 11 ans maintenant, et puis dans le but de réhabiliter l'œuvre de Louis Niedermeyer, qui est un compositeur et pédagogue né à Nyon en 1802 et qui a fait une carrière internationale à Paris. Et donc, nous avons voulu créer cette association justement pour retrouver des partitions, les retranscrire et organiser des concerts pour faire revivre Niedermeyer. Et notre association compte environ 120 membres. Et donc, nous organisons des concerts et en même temps, nous avons un centre de documentation géré par M. Garot et qui s'occupe de retranscrire ces partitions pour nous, pour notre association, pour des concerts et puis pour d'autres personnes qui s'intéressent à l'œuvre de Niedermeyer. Et avoir justement cette plateforme en ligne. Édouard Garot, quelles sont les dernières recherches qui ont été faites sur ces documentations, pardon ? Alors, bon, il y a 10 ans que l'association existe. Oui. Ça a été progressif. Et on organisait des concerts. Mais on propose aussi les manuscrits qu'on possède dans nos coffres qui proviennent des descendants qu'on a été trouvés. Pendant 5 ans, on se trouvait tous les 2 mois, 3 ou 4 jours, vers Montélimar, chez une descendante, puis à Issy-les-Moulineaux, chez d'autres descendants. Et dans notre ambition de réhabiliter la musique de Niedermeyer nécessitait qu'on ait des matières. Or, il n'existe pratiquement plus dans le commerce de musique, de partitions de musique de Niedermeyer. Il fallait tout reconstituer à partir de ces archives-là. Alors, peu à peu, on les a digitalisées à domicile. Puis, au bout de 3-4 ans, les descendants nous ont dit « Eh bien, prenez-les ». Alors, on les a rapatriés à la Villa Niedermeyer. Justement, à la Villa Niedermeyer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut les consulter? Donc, comment est-ce qu'il faut faire? On a un site, niedermeyer-nyon.ch. Et dans ce site, qui est très complet, il y a le répertoire, il y a la liste de toutes les œuvres qu'on a rapatriées ici, et il y a possibilité de nous poser des questions. On répond de temps en temps, et même... Mais la dernière question qui se pose, par exemple, ça serait laquelle? Les questions que vous vous posez face à ces documents? Eh bien, c'est d'abord de reconstituer sa musique, puis de les confier à des musiciens de grande qualité, parce qu'elle mérite d'être réhabilitée selon des critères très exigeants pour gagner un public. Et dans ce sens-là, quand on engage, que ce soit pour le concert du mois de décembre avec orchestre et chœur, les sérénades estivales pour des petits ensembles, duo, quatuor, etc. Et puis, dans le cas particulier, ce soir, 17 mai, à la salle La Colombière, un récital. Les rayons et les ombres du romantisme. Voilà, voilà. Alors, normalement, on demande aux artistes qu'on engage, ils peuvent venir avec leur répertoire, mais comment est-ce qu'on remet cette musique au goût du jour, finalement? Alors, on fait par exemple des transcriptions, mais des arrangements aussi. Parce que Niedermeyer a composé dans 3 types de musique, des opéras, de la musique religieuse, mais aussi il a été considéré comme un pionnier du genre en France au XIXe siècle pour ses mélodies accompagnées.
Alors, pour les sérénades estivales, par exemple, ou des duos, les prochaines sérénades, par exemple, on a 2 duos. Un duo pour violon alto et piano. Les sérénades estivales qui auront lieu donc du 15 au 29 juillet. Voilà. Ouais. Et ils viennent choisir, dans notre centre de documentation, 2 ou 3 œuvres de Niedermeyer qu'ils doivent intégrer à leur répertoire. Et on espère toujours qu'il soit maintenu, ce choix soit maintenu pour d'autres productions à l'extérieur. C'est le but. Pour un récital, c'est vraiment autre chose. On a choisi vraiment, par exemple, une basse baryton à la voix somptueuse et un pianiste de réputation internationale pour qu'il puisse traiter un thème, des rayons et des ombres au romantisme. Je vous interromps, mais du coup, la question, c'est, par exemple, Gilles Vallat, on parle de musique de chambre, d'opéra. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on attire le public jeune notamment, à venir voir ces œuvres et ces spectacles ? Alors nous, on a voulu donner un répertoire de l'ensemble des œuvres de Niedermeyer, donc sa musique religieuse. On donne des extraits de ses œuvres. Par exemple, lors du concert de Noël, on a organisé un concert de Noël qui est très suivi, où on a des choristes qui viennent de l'ensemble de la région lémanique, y compris de la France voisine. Et en quelques jours, ils doivent apprendre, en 5 répétitions, ils doivent apprendre des œuvres, dont de Niedermeyer, mais pas seulement. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, on organise aussi ces sérénades estivales où on donne là des extraits d'œuvres de Niedermeyer et également un concert chant piano comme aujourd'hui. C'est une partie de son répertoire qui s'adresse à un public particulier. Donc on a des œuvres pour un public, je dirais, assez particulier là pour un concert chant piano, et puis des concerts tout public avec les sérénades et les concerts de Noël. Et il y a aussi le public et même les Nyonnais qui font partie aussi de l'association Niedermeyer. Justement, comment est-ce qu'ils arrivent à s'intégrer à cette association? Comment est-ce que vous intégrez les jeunes à l'association? Alors c'est par nos concerts. C'est par nos concerts, puis il y a des jeunes musiciens qui peuvent s'intéresser également à des œuvres. Il y a des gens qui font des recherches aussi, des historiens, qui nous demandent des renseignements sur Niedermeyer et par ce biais-là, qui peuvent s'intéresser à ces œuvres. Pourquoi l'œuvre de Niedermeyer est-elle toujours importante aujourd'hui pour la région et pour Nyon, selon vous, Édouard Garot? Eh bien, principalement, cette œuvre appartient au patrimoine immatériel de Nyon. Il est né à Nyon, il a vécu la plus grande partie de sa vie à Nyon, mais bon, il faisait des voyages très fréquents à Paris, en Italie, il a fait ses études en Italie, on l'a envoyé à Vienne dès qu'il avait terminé ses classes au collège de Nyon, son père l'a envoyé à Vienne. Comment est-ce qu'elle contribue aujourd'hui à l'activité culturelle de la région? Alors justement, il existe. Son fils a fait don à la ville de Nyon du buste de Niedermeyer qui figure à côté de la villa Niedermeyer. Et ce buste, un compositeur, appartient à un patrimoine, en somme, qui mérite d'être concrétisé par les œuvres qui le représentent. Donc, c'est d'abord, en somme, un acte de civisme que pour intéresser la population de Nyon à son passé, brillant passé. La musique, évidemment, elle passe rapidement, mais Niedermeyer était célèbre pendant tout son siècle. Et même là, en 1893, son fils a fait don à la ville de Nyon de ce buste, et il a été reçu par un cortège, par les autorités de Nyon qui ont promis de conserver ses archives, de conserver sa musique. Et c'est en somme une réalisation. On réalise ce vœu qui a été émis par le syndic d'alors, Louis Bonnard, qui a droit à un quai. D'ailleurs, Niedermeyer aussi, il a droit à son quai. Bon,
Pour ce qui est des jeunes, on fait un effort grâce à notamment le concert que M. Valla signalait tout à l'heure, le concert de décembre. Justement, ce jeudi 17 mai, le concert, je vous interromps parce qu'on est obligé d'avancer, Les rayons et les ombres du romantisme. Et cette musique à vivre donc et à entendre, je crois que c'est le message que vous voulez faire passer. Donc pour y aller, c'est Les rayons et les ombres du romantisme ce soir, ce jeudi 17 mai, à la Colombière à Nyon. Et puis les sérénades estivales du 15 au 29 juillet pour que ce patrimoine puisse vivre. Merci messieurs de nous avoir en parlé. Pour continuer du théâtre, c'est avec force et élégance que la compagnie Tarado présente son nouveau spectacle « Alors, toujours heureuse » à voir du 15 au 26 mai au Domaine des Sieurs à Loing. Regardez, elle vous en parle. Et là, tu tombes sur une bombe. Une bombe, hein? Attention, c'est pas le petit regard en coin, non, non. Un truc fort, hein. On se regarde et on sait qu'on peut pas faire autrement. Il est sapé. Sapé, mais vous pouvez pas savoir comment. Sapé comme une bombe. Ce sont des textes qu'on a été piochés auprès de 2 auteurs, Xavier Duringer et puis Mélanie Chapuis. Et puis en fait, ce sont des femmes qui parlent de femmes, le fil conducteur étant les histoires d'amour. C'est des textes qui sont très touchants et très engagés à la fois et c'est vraiment très motivant de travailler là-dessus. On donne aussi un peu des petites leçons de vie, c'est vrai, sur comment sortir d'un chagrin d'amour ou finalement comment on trouve le grand amour. Est-ce que c'est en restant toujours dans les chemins bien tracés ou en essayant un peu de prendre des risques dans sa vie? Et la réponse est souvent que c'est en prenant un peu des risques. J'ai eu un pincement au cœur jusqu'au sang quand il est parti. Sans une excuse. Je dirais qu'il y a surtout une admiration. C'est ça. Admiration pour les femmes. C'est pas en opposition avec les hommes, mais plutôt pour vraiment mettre en avant ce qu'ont envie de dire les femmes. On a le droit d'être une femme comme on est, en fait, qu'il faut nous accepter comme on est. Qu'on a le droit d'être maman, d'être une femme, d'aimer les hommes, d'aimer sa liberté. Mais une fois que l'on est né, que tout a été enlevé le mieux possible, on peut à nouveau se concentrer sur le désir. Et il revient, on s'embrasse, on se caresse, on descend, on goûte, on remonte et enfin, la pénétration. Enfin sentir l'homme que l'on a désiré en soi. Enfin sentir ce corps étranger qui se fraye un passage, nous soumet, nous prend, nous fait sienne, comme si on n'avait pas vraiment le choix. Comme si on avait perdu une bataille. Qu'elles sont belles et comme elles sont, et puis que finalement il faudrait que chacune d'elles puisse avoir l'occasion de s'exprimer et de s'épanouir. Je pense que c'est une pièce qui peut beaucoup parler aux hommes parce qu'évidemment ça fait toujours résonance. Enfin, les hommes ont toujours eu des femmes dans leur vie, que ce soit leur femme, leur mère, leur vie. Enfin, et évidemment que ça fait résonance toujours à des moments de... Enfin voilà, ça peut que leur parler et souvent ça évoque aussi des souvenirs indirectement. On aime dire qu'on propose une soirée. Il y a un accueil qui se fait par 2 dames qui tiennent le coin gourmand, comme on l'appelle, où il n'y a que des produits qui sont faits maison et des produits de la région. J'ai envie de dire aussi cette jolie histoire qu'on a quand même avec les Sordet, Jean-Marc et Fabien Sordet, qui sont les maîtres des lieux, qui nous donnent les clés de leur cave pendant 3 semaines. On a 1 semaine pour transformer l'espace en théâtre. Et puis pendant 2 semaines, on joue et voilà, on est chez eux. Et on aime organiser toute cette soirée-là autour, en voulant en faire un moment festif. Le temps est bon. À présent, direction La Focale à Nyon avec l'exposition À terre du photographe Stéphane Lavoué. L'administrateur de la galerie Daniel Muller vous donne les clés de lecture. À l'heure actuelle, nous présentons le travail de Stéphane Lavoué, qui est un photographe français qui s'est intéressé au domaine de la pêche, mais d'une façon un peu particulière, puisqu'il s'agit en fait comme il l'appelle lui-même, de la pêche à terre. Donc ce qui est de neuf, c'est d'avoir un peu un regard en coulisses finalement de toutes ces professions qui contribuent à la mise en valeur de produits de la pêche.
Stéphane Lavoué est un photographe qui vient du photojournalisme. Il a un passé de portraitiste, enfin il s'est fait une réputation comme portraitiste, notamment il était responsable pendant quelques années de la 4e de couverture pour Libération, il a travaillé pour Le Monde, etc. C'est quelqu'un qui a l'habitude du contact, qui va au contact. Et là, il a souhaité se retirer un petit peu de cette façon de faire photojournalistique avec un formatage quand même assez précis et revenir vers quelque chose de beaucoup plus personnel. Par exemple, les portraits sont nés d'une collaboration avec le sujet, ce que Stéphane Lavoué appelle très souvent un combat, parce que c'est vrai que lui arrive avec une idée précise de ce qu'il veut faire et il doit à chaque fois associer des gens qui veulent bien poser pour lui, que ce soit justement des forgerons ou des soudeurs, etc. Donc des gens qui ne sont pas habitués à poser. Et chaque fois, il doit réaliser une image en tenant compte d'un contexte précis, en tirant parti aussi d'un contexte précis, parce que c'est aussi l'interaction entre l'environnement et le personnage qui donne finalement toute la signification à l'image. Et c'est là qu'on voit vraiment son expertise dans la matière. Il arrive vraiment à tirer chaque fois la substantifique moelle, je dirais, de cette relation entre l'environnement et le sujet. Ces images ont été prises dans le Finistère Sud, dans la région du Guilvinec, qui abrite le plus grand port de pêche artisanal de France. Donc un domaine vraiment très riche. Et il associe paysage, portrait, nature morte ensemble. Très souvent, les images qui sont montrées sous forme de diptyque, voire de triptyque. Et ces images disent plus que les images prises individuellement. Donc il y a vraiment tout un univers qu'il essaie de développer aussi par la mise en espace. C'est un travail très personnel qui est très très loin de l'image qu'on peut se faire de la pêche traditionnelle. Voilà, pour terminer, quelques dates à ne pas manquer. N'oubliez donc pas l'association Niedermeyer ce jeudi 17 mai, les rayons et les ombres du romantisme et les sérénades estivales du 15 au 29 juillet. Édouard Garot, merci d'avoir été avec nous. Gilles Vallat, merci et bonne suite à l'association. Quant à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures culturelles. D'ici là, portez-vous bien.